monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de semaine. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc au niveau du S&P 500, je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que dimanche, il n'y avait pas vraiment de gros changements. Euh, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, on reste dans cette petite zone ici qui est un petit peu le point d'intersection entre, vous voyez ici, la cassure donc qui a été retestée de la tendance baissière et aussi le support de la nouvelle tendance haussière. Donc là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est que j'avais noté que vendredi, on a effectivement clôturé au-dessus de la moyenne mobile sur 10 jours, mais on n'avait pas de momentum positif au niveau du MACD. Et quand ça se passe, il y a des fortes probabilités à retracer, bien évidemment, vers les niveaux de base, donc les niveaux support. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Comme vous pouvez constater, on a eu une forte impulsion ici, avec un certain écart par rapport à la moyenne mobile sur 10 jours, et on n'avait pas de momentum positif au niveau du MACD. Donc là, pour l'instant, on a un certain retracement. Donc là, il y a aussi des choses qui ont été dites aujourd'hui. Notamment, il y avait un rassemblement au niveau de la Banque centrale américaine avec Monsieur Powell. Donc ce matin, il a dit qu'il était préparé à augmenter la vitesse de la hausse des taux si c'était effectivement nécessaire. Et ça, le marché n'avait pas prévu ça puisque le marché a pricé en quelque sorte un certain bottom depuis septembre-octobre sur des anticipations en quelque sorte de pivot qui avaient lieu à peu près en février-mars 2023. Certes, on se trouve en mars 2023 et on constate quoi que M. Powell va continuer d'augmenter ses taux et qui va devenir encore plus agressif, ce qui est un petit peu normal puisque le niveau d'inflation n'est pas encore maîtrisé puisque nous avons toujours un niveau d'inflation qui est bien supérieur à 2%. Donc, tant que le niveau d'inflation n'est pas maîtrisé, M. Powell va rester restrictif. Et donc, ça s'est répercuté ce matin dans les probabilités. On a maintenant 50-50, c'est-à-dire qu'on a 50% de probabilité d'avoir une augmentation de 50 points de base et 50% de probabilité d'avoir une augmentation de 25 points de base. Donc ça, les marchés n'ont pas aimé ça aujourd'hui puisqu'ils n'avaient pas prévu forcément ça. Puisque ces probabilités-là sont, il y a un mois de ça, elles étaient encore proches de 0%. Donc là, maintenant, on a augmenté à 50% ces probabilités-là et donc, les marchés n'ont pas forcément réagi positivement aujourd'hui. Donc là, on va voir la clôture, mais si on clôture en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours avec le momentum toujours négatif, il y aura ensuite des probabilités d'aller tester le niveau qui se trouve ici, qui est proche en quelque sorte aussi de ce qu'on appelle la fair value, donc la fair value qui est calculée par rapport aux liquidités. Donc vous voyez ici au niveau de la ligne orange, hein, donc on serait proche de la fair value par rapport au niveau de liquidité. Et parce que les liquidités sont importantes, hein, puisque bien évidemment les marchés dépendent beaucoup des liquidités. Alors justement, si je mets les liquidités nettes, on peut constater que le bottom qui a été pricé en octobre est aussi un bottom qui est survenu au niveau des liquidités au niveau mondial, puisqu'on a eu l'intervention de certaines banques centrales. D'ailleurs, j'en parle dans mon abonnement mensuel, c'est-à-dire que je fais un rapport tous les mois avec justement l'indication, j'indique un petit peu toutes ces perspectives-là et aussi les perspectives par rapport au niveau de croissance, par rapport aux indicateurs avancés et tout. Donc, c'est un grand rapport qui permet de mettre en avant la photo globale. Donc, au niveau de la photo globale, je mets un peu plus d'indications dans ce rapport-là, mais pour l'instant, il y a des fortes probabilités à ce qu'on reste ici. Et si on casse ce niveau-là, bien évidemment, on ira pricer un niveau de récession. Donc voilà. Donc aussi, on peut regarder au niveau des taux. Bien évidemment, ils ont réagi par rapport à la hausse. Euh, comment dire, par rapport au, pas la hausse, par rapport au discours de Monsieur Powell ce matin. Comme vous pouvez constater, un joli pump ce matin, ce qui est un petit peu normal. Donc là, le marché des taux est en train à court terme de pricer tout cela. Mais ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, il y a quand même un affaiblissement au niveau du momentum, puisqu'on voit ici, vous voyez ici, il y a un certain affaiblissement. Il y a aussi, vous voyez,
on a moins de force en quelque sorte sur ce nouveau plus haut, hein, comme on peut voir ici. Donc oui, il y a un certain affaiblissement au niveau de la hausse des taux, mais pour l'instant, on n'est pas encore à la fin du cycle puisque le niveau d'inflation n'est pas encore contrôlé. Alors justement, au niveau de l'inflation, ce qui est intéressant de noter, c'est que aussi on pense qu'une grande partie de l'inflation est toujours due encore à la chaîne d'approvisionnement, mais on voit qu'il y a un niveau vraiment qui est revenu par rapport au niveau à la normale, donc au niveau pré-Covid, comme vous pouvez constater ici. Donc, le niveau d'inflation actuel n'est pas stimulé par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, mais plutôt par la demande. Donc, la demande, elle, qui est stimulée à son tour par les salaires qui restent compétitifs. Donc voilà. Donc maintenant, c'est au tour de la Fed de gérer ça. Donc pour pouvoir vraiment gérer, affaiblir la demande, il va falloir affaiblir en quelque sorte les salaires. Donc ça, c'est comment dire, une autre narrative. Donc voilà. Au niveau du Bitcoin, pour l'instant, au niveau du Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que même si à terme le prix n'est pas si mauvais, mais les probabilités, l'environnement, le contexte est important, et donc les probabilités d'aller sur des ATH dans cet environnement-là actuel est limitée. On va pas dire que c'est impossible, on sait jamais, mais c'est limité, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas forcément favorables puisque les liquidités ne sont pas en certaine abondance et qu'on n'a pas non plus des niveaux de croissance assez importants. D'ailleurs, comme je l'expliquais sur mon autre vidéo, c'est qu'on peut voir aussi qu'on a le Death Cross, hein, qui est jamais arrivé sur le Bitcoin au niveau du portrait weekly. Donc ça, c'est intéressant à noter. Hop, excusez-moi, on va aller changer ça. Hop. Donc, au niveau du weekly, comme vous pouvez voir ici, on est allé retester justement les deux moyennes mobiles. Et donc là, on a ce croisement-là. Et donc ça, généralement, c'est un death cross, c'est pour un signal baissier important. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de structure de ralentissement économique en quelque sorte comme en 2007-2008 ou en 2001, 2002, 2003. Et donc, on ne sait pas comment vraiment le Bitcoin peut réagir dans ce genre de conditions. Oui, on a eu une récession en 2020, mais elle a été très, très, très rapide. Et donc, il y a eu des injections très rapides aussi, ce qui fait que le Bitcoin n'a pas vraiment vécu dans un environnement avec un cycle de ralentissement qui est beaucoup plus long, comme 2007-2008 ou 2001, 2002, 2003. Donc voilà, donc là, c'est pour ça aussi qu'on a pour la première fois ce croisement-là qui va être important de surveiller à terme. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve donc la prochaine fois.